Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, le rendez-vous de l'artisanat au cœur de la CMA 57. Et pour cette troisième émission, nous allons parler de formation, l'une des missions par excellence des chambres de métiers et de l'artisanat. Près de 1100 apprentis découvrent chaque année, sous forme de l'alternance, les métiers de l'artisanat dans les 3 CFA de Moselle, à Metz, Thionville et Forbach, mais également à l'ISNA, à Metz, l'Institut supérieur national de l'apprentissage. Et pour en parler, je vais retrouver tout de suite ma première invitée, Véronique Gaudron. Bonjour Véronique. Bonjour Arnaud. Comment tu vas? Eh ben je vais bien et toi-même? Très bien, merci. C'est un plaisir en tout cas de t'accueillir sur ce plateau. Et je le disais, donc on va parler de formation et tu es bien placée puisque tu es vice-présidente de la CMA 57, déléguée à la formation. Oui, tout à fait. C'est un poste que j'occupe depuis quelques années maintenant. Depuis combien de temps exactement? Environ 4 ans. Je crois qu'on est dans la 4e année. Et comment ça se passe d'une manière générale depuis 4 ans? Eh ben, écoutez, ça se passe bien. C'est un poste que j'ai découvert puisque je suis, c'est mon premier mandat d'élu. Donc, bien sûr, voilà, il faut s'habituer. C'est un genre d'apprentissage. Hein. On va parler de l'apprentissage et de la formation. Mais là aussi, mais de plus en plus, je comprends mes missions. Je comprends à quoi ça sert un élu, à quoi on sert. Et puis voilà, donc ça se passe plutôt bien. De formation, ton métier de cœur, c'est coiffeuse. C'est ça. Depuis un certain temps. Depuis 45 ans, exactement. Et c'est un métier que tu as toujours voulu faire? Alors, pas quand j'avais 12 ans, hein, mais quand je suis entrée dans la coiffure, quand j'ai choisi ce métier, j'ai commencé à m'accrocher à ce métier et à me passionner de plus en plus, oui, tout à fait. Je suis sûr qu'on parlera de ton expérience dans la suite de cette émission, mais on va commencer tout de suite avec la première partie, CMA Formation Moselle, une longue expertise. Alors Véronique, l'apprentissage et CMA Formation, c'est une longue tradition qui perdure depuis plus de 50 ans. Cette expertise est-elle justement un catalyseur d'attractivité pour les jeunes qui cherchent leur voie? Alors oui, un demi-siècle effectivement d'expertise. La chambre de métier, c'est un gage de qualité, de sérieux. C'est la maison des artisans, c'est-à-dire que les artisans, tout au long de leur vie, ils retournent vers la chambre de métier. En tout cas, c'est ce que j'ai fait depuis toujours. Hein. C'est une maison que je suis depuis l'âge de 14 ans. Donc voilà, c'est notre maison, on s'y sent bien. Et effectivement, je pense qu'elle a une certaine notoriété par ces années de longévité en formation. Et donc voilà, on a encore une porte ouverte bientôt, le 15 mars, qui va permettre aux familles et aux apprenants de découvrir les lieux, de découvrir l'environnement de la chambre de métier, et bien sûr leurs infrastructures, le corps professoral et bien entendu les apprenants qui seront sur place également. C'est un moment important, cette journée porte ouverte du 15 mars. C'est vraiment l'occasion pour certains de découvrir l'envers du décor, de découvrir peut-être leur future maison. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand on ne connaît pas quelque chose, quand on ne connaît pas un environnement, c'est des fois compliqué de faire le premier pas et d'entrer. Et là, ils vont être tout de suite en immersion, ils verront tout de suite leur futur métier potentiel, le découvrir, voir si ça leur plaît, poser les bonnes questions. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'échanger avec des professionnels, voir un petit peu les avantages, les inconvénients, qu'est-ce qui m'attend, est-ce que je suis fait pour. Donc pour moi, la porte ouverte, c'est très très important. C'est vraiment une immersion dans un futur métier potentiel. L'alternance a vraiment le vent en poupe en France. Il y a de plus en plus d'alternants, les chiffres sont équivoques. Est-ce que tu penses que cette plongée dans le monde professionnel associé à des cours plus théoriques, finalement, c'est la bonne solution pour former les artisans de demain? Alors pour moi, c'est essentiel. Un artisan qui veut apprendre son métier, l'alternance, c'est-à-dire plonger dans l'univers professionnel avec un maître d'apprentissage qui va s'investir, qui va lui apprendre les gestes, en sachant qu'un geste professionnel, un artisan, c'est quelqu'un qui travaille avec ses mains. Donc, on a besoin de théorie, on a besoin de compétences, on a besoin d'un socle important. Notamment, je prends l'exemple de la coiffure, on a des cours de bio, c'est important de connaître la bio, le cheveu, le cuir chevelu. Mais ensuite, le geste professionnel, ça va être un apprentissage, ça va être des milliers de fois de répétition jusqu'à ce qu'on a le bon geste. Et ça, vous pouvez que le faire en entreprise. Bien sûr, sur
Long terme? Le long terme et le regard d'un maître d'apprentissage qui va vous corriger ce geste, pour moi c'est primordial d'être dans les deux. On ne peut pas apprendre un métier de l'artisanat en e-learning, c'est juste impossible. On a le relationnel aussi, on va apprendre la rigueur, on va apprendre les codes, les règles à suivre qu'on n'a pas forcément devant un professeur en théorie. Je reviens sur ton expérience personnelle. Toi, tu t'es formé sur le tas, je présume, ou est-ce que tu avais quelqu'un qui t'a un petit peu épaulé, une sorte de mentor? Alors, je crois qu'on a toujours des mentors en apprentissage, parce que l'apprentissage, quand on entre dedans, on ne sait pas vraiment si le métier est fait pour nous, quelque part. Et on va s'identifier. C'est pour ça que pour moi, un maître d'apprentissage, c'est effectivement un mentor. C'est quelqu'un qu'on va admirer. Et quand il nous transmet sa passion, alors j'ai eu un maître d'apprentissage formidable. Je suis rentrée... On peut peut-être le citer. Alors, elle s'appelle Michèle Auster, donc c'est très très vieux. Hein. J'espère que si elle voit cette émission, elle se reconnaîtra. Donc c'est quelqu'un qui m'a épaulée, qui m'a guidée, qui m'a donné l'amour du métier. Et aussi, j'ai rencontré un professeur qui a continué, qui s'appelle Monsieur Denis Pierre, qui était donc dans les années 80 professeur au CFA de Forbach. Et c'est ces rencontres-là qui font qu'on aime un métier et qu'on continue à grandir. Donc oui, effectivement, c'est très très important. Alors, je reviens sur notre sujet. Les formations dispensées dans les 3 CFA de Moselle vont du CAP au niveau 6, soit Bac plus 3, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, on démarre au CAP, et puis bien entendu, on peut aller jusqu'au Bac plus 3 en fonction des compétences. Et bien sûr, on pousse nos apprenants à aller le plus loin possible, puisque plus ils vont aller loin, plus ils auront de l'expérience, ils auront acquis des compétences et ils pourront entrer dans le marché du travail avec un bagage professionnel important et des compétences importantes. Avec, je crois, aussi un fort taux d'obtention du diplôme. Ça prouve justement que le cursus se passe bien. Exactement, on a quand même un taux d'obtention du diplôme très important. 86%. Oui, et un taux d'insertion aussi. Alors ça, c'est pour moi encore ce qui est le plus important. C'est bien beau d'avoir un diplôme, mais ensuite, il faut trouver du travail. Et nos apprentis, ils sont très très vite sur le marché du travail. Formés par... Il faut savoir qu'un maître d'apprentissage, il va le former aussi à sa manière. Chaque artisan, on est d'accord qu'un artisan, on fait jamais 2 fois la même pièce, on fait pas 2 fois les mêmes choses. Donc je trouve important de former les juniors en fonction de nos envies et des demandes du marché, puisque le marché est en constante évolution, les besoins changent, le consommateur ne veut plus la même chose aujourd'hui que dans les années 80 quand moi j'ai démarré. Donc il faut s'adapter constamment aux nouveautés, et ça c'est quelque chose qui est important. Et les apprentis, comme ils sont sur le terrain, ils ont ces compétences-là. Alors je le disais en préambule, 1100 apprentis dans les CFA de Moselle, 532 à Metz, 361 à Forbach et 190 à Thionville. Pourquoi finalement as-tu décidé ce maillage, ou enfin la CMA a décidé ce maillage sur toute la Moselle plutôt que de tout recentrer sur un même site? Alors c'est déjà pour répondre aux collectivités, aux besoins des collectivités, nos partenaires économiques, mais aussi pour la mobilité. Les jeunes, quand ils arrivent chez nous, ils ont 15 ans, ils ont 16 ans, ils n'ont pas toujours leur permis de conduire. Donc se rapprocher en fait des régions du département, c'est quand même important. Je donne un exemple, un élève de Forbach viendra peut-être pas sur Metz, ou un élève de Thionville, un habitant de Thionville viendra peut-être pas apprendre sur Metz ou sur Forbach. Donc c'est important d'aller vers les régions, et c'est vraiment une demande aussi. Donc voilà, ça a toujours existé finalement, de se rapprocher de nos apprenants. Et il y a des spécificités par CFA. Oui, tout à fait. La formation prothèse dentaire à Metz, le pôle d'excellence automobile à Forbach ou les arts graphiques à Thionville. Comment ces spécificités ont été choisies? Alors, comment elles ont été choisies? C'est aussi en fonction des locaux, la disponibilité, parce que je vois le pôle automobile demande énormément de place, puisqu'il y a une infrastructure très forte, très importante. Et pareil, c'est en constante évolution. Donc, on a poussé déjà nos bâtiments de Forbach, qui ont terminé leurs travaux récemment. Et donc, forcément, il faut aussi ces infrastructures-là. Et après, tout mettre sur le même pôle avec des infrastructures pareilles, je pense que financièrement, c'est juste pas possible. Maintenant que je suis élue, je vois ce que ça coûte. On voit les factures passer, c'est énorme, on a des investissements énormes, donc forcément on a
lancer ses spécificités en fonction de, voilà, des locaux et en fonction aussi de la demande, tout simplement. Ce qui veut dire que, par exemple, à Forbach, il y a une demande importante pour le pôle automobile. Il y a aussi cette notoriété qui se met en place. Hein. On sait que le pôle de Forbach a des belles infrastructures, a des compétences et aussi des professeurs qui sont toujours, voilà, qui sont toujours en quête de nouveautés. Et donc, on commence à avoir une belle notoriété. On est aussi suivi par les marques, hein, de certaines marques automobiles, hein, qui nous font confiance aussi. Donc oui, effectivement, il y a sans doute plus de demandes dans ce secteur-là. En tout cas, ces 3 sites ont bénéficié ces dernières années d'investissements importants. Tout à fait. Tu en as parlé, pour rénover les installations et être surtout à la pointe de la technologie. Oui. Oui, bah ça aussi, dans les entreprises, la technologie évolue. Les machines changent, les appareils changent, on a de plus en plus de machines électriques, digitales. Ben, tout ça, on est obligé, nous, si on veut avoir des apprenants à la pointe de la technologie et surtout qu'ensuite ils soient productifs en entreprise, ben, les centres sont obligés aussi d'investir. Et effectivement, un investissement d'un atelier, c'est quand même plus important qu'une salle de classe, on est d'accord. Donc nos structures, effectivement, demandent beaucoup, beaucoup d'investissement. Et quand on parle un petit peu de pointe de technologie, je pense spontanément à la formation de prothèses dentaires à Metz. Je présume que là aussi, vous avez dû vous doter vraiment d'outils, de machines vraiment haute technologie. Oui, tout à fait, parce que la formation prothèse dentaire a évolué. Hein. On passe plus de l'empreinte manuelle. Maintenant, tout se fait également par des machines, par du digital et par de l'électronique. Donc oui, tout à fait. On a été obligé d'investir là-dessus aussi. Alors, on en a parlé jusqu'à maintenant. CMA Formation Moselle, c'est de la formation initiale, mais pas que. Il y a aussi la formation continue sur 4 sites. Metz, Forbach, Thionville, il faut y ajouter Sarrebourg. À qui s'adresse forcément cette formation continue? Est-ce qu'il y a un profil type en 2025? Alors non, je pense pas, parce que ça s'adresse finalement à tout le monde. Toutes les entreprises qui ont envie de perdurer, de créer, de se former, peuvent trouver la formation qui leur convient au sein de la chambre de métier. Donc notamment l'entreprise qui va créer, l'entreprise qui va être reprise et tout au long de sa vie, tout au long de la vie de l'entreprise. Alors moi je vois nous en coiffure, un coiffeur qui ne se forme pas, un salon de coiffure qui ne se forme pas, c'est un salon de coiffure qui meurt. Petit à petit, il va baisser son chiffre d'affaires, il va pas comprendre pourquoi, mais c'est parce qu'il manque de formation. Les technologies évoluent, alors on parle pas de machines en coiffure, mais on a les produits qui évoluent, les techniques qui évoluent, et tout ça, c'est une constante remise en question. Donc effectivement, la Chambre de métier propose des formations clés en main, que ce soit en présentiel ou en e-learning, hein, en fonction aussi, on essaie toujours de s'adapter aussi à l'emploi du temps du chef d'entreprise, parce qu'on a des fois des petites structures, des plus grosses structures, où ils peuvent se dégager plus de temps que d'autres. Donc on essaye toujours, en tout cas nos agents, essayent toujours de trouver la solution idéale pour faire monter en compétence nos collègues. Et il existe aussi des formations pour lancer son activité. Oui, tout à fait. Des formations de création d'entreprise où vous êtes suivi également en fonction de vos connaissances aussi au départ. Hein. Donc voilà, on est guidé avec le prévisionnel. Voilà, est-ce que l'entreprise est viable? Est-ce qu'elle elle n'est pas viable? Ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle le soit? Donc oui, nos agents sont formés là-dessus et nous suivent. Voilà, beaucoup de création d'entreprise, heureusement. Heureusement, effectivement. Contrairement à nos parents et encore plus à nos grands-parents, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est fréquent de changer de métier, une ou plusieurs fois, même de se reconvertir. Est-ce que tu as un exemple de reconversion atypique ou en tout cas une reconversion qui t'a marqué? Alors, oui, effectivement, il y a régulièrement des gens qui changent d'orientation professionnelle et on a des belles réussites, heureusement. L'artisanat, c'est devenu, voilà, ça a le vent en poupe, en fait. Hein. On a des carrières juste magnifiques. Alors, on a un exemple de jeune homme qui était dans la finance et qui est entré dans un métier de la bouche. Donc, on a également aussi des changements d'orientation, c'est-à-dire quand un jeune arrive à 16 ans, il a des idées, mais c'est peut-être pas forcément ce qu'il a envie de faire à 25 ans. Donc, je trouve que c'est plutôt
cool qu'on puisse changer de métier et avoir des beaux parcours professionnels. Et des fois, on a des personnes qui ont fait des grandes études et puis qui vont... Alors, j'aime pas le mot grandes études parce que l'artisanat, c'est aussi des grandes études. Moi, je veux quand même rappeler que, je prends l'exemple de la coiffure que je connais bien. Quand on a fini tous nos examens, on a 9 ans d'études. Hein, donc, ouais, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc, quand je parle de grandes études, je trouve que c'est... mais on a des ans, effectivement, comme ce monsieur qui a fait de la finance, qui est rentré dans un métier de la bouche. C'est plutôt des belles orientations. Mais si ce métier lui tient à cœur, et si c'est sa vie, et s'il se lève le matin en ayant la patate, en se disant, voilà, je vais aller travailler dans un métier que j'aime, plutôt que de faire de la finance, eh ben, ça veut dire que le pari est réussi. Justement, Véronique, si tu avais la possibilité aujourd'hui, d'un coup de baguette magique, de changer, de te reconvertir dans un métier avec une formation, ça serait quoi? Alors Arnaud, c'est une question, je me suis posé souvent la question, est-ce qu'un jour tu aurais envie de changer de métier? Je pensais en rentrant à 14 ans que j'allais me lasser de ce métier de la coiffure. Mais la coiffure, c'est un métier qui est tellement passionnant, tellement évolutif en fait. Les années filent et elles ne se ressemblent pas. Et je pensais que je me lasserais un jour, mais je crois que à 58 ans, je suis encore une passionnée comme à 14 ans, peut-être même plus, parce que je vis coiffure, je mange coiffure, je dors coiffure. C'est vraiment une passion depuis des années. Donc, ma baguette magique me laisserait en coiffure. Voilà. En tout cas, c'est un beau témoignage de métier passion. Pour terminer cet entretien, on n'en a pas parlé. Quelles sont finalement, selon toi, les formations aujourd'hui qui ont, c'est un petit peu le mot de cette émission, le vent en poupe, en tout cas qui marchent le mieux? Alors, je vais en citer 3, mais c'est aussi, c'est des fois des effets de mode aussi, des effets de communication, de marketing. Donc, on a la pâtisserie qui fonctionne plutôt bien, mais avec les émissions qu'on fait, on met en valeur les pâtissiers. Je pense que ça fait rêver les jeunes et c'est ça qui fait aussi qu'un métier plaît plus qu'un autre. On a les métiers de l'automobile, mais je pense que notre centre y est pour beaucoup, hein, puisque voilà, il faut aller le visiter, Arnaud. Hein, il faut venir nous voir aux portes ouvertes parce que quand on voit ça, on se dit, on a même envie d'y aller, quoi, parce que c'est vraiment, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire rêver les jeunes. Et la coiffure, c'est un intemporel. Toutes les jeunes filles rêvent d'être coiffeuses un jour. En tout cas, c'est un métier qui a toujours fait rêver. La preuve, c'est qu'on a des formations coiffure sur les 3 pôles. En tout cas, moi, je sais ce que je fais le 15 mars prochain. Je serai aux portes ouvertes de la CMA 57. Eh ben, tu seras la bienvenue et on t'accueillera. Merci beaucoup, Véronique, Merci. pour cet entretien. Nous, on va poursuivre cette émission. On vient de finir cette première partie avec un exemple de reconversion. On va passer tout de suite au concret avec les témoignages. Et je vais retrouver maintenant mon deuxième invité du jour, Hugo Bénèche. Bonjour Hugo. Ça va? Très bien, merci. Alors tu es en 3e année de Bac Pro électricité en apprentissage chez Eiffage à Metz. Ma première question, elle est toute simple. À partir de quel moment tu as décidé de te tourner vers l'apprentissage? Eh ben, écoute, moi à la base j'ai un bac général. Donc là en fait ce que je suis en train de faire c'est un petit peu une réorientation scolaire. J'ai essayé d'aller à la fac, j'ai essayé une école d'art, ça m'a pas forcément plu, je trouvais pas forcément ma voie là-dedans. Donc du coup je me suis dit quitte à recommencer, autant bien le faire et on va recommencer à zéro. Mais vu que j'avais déjà travaillé un petit peu, j'avais un petit peu le goût de l'argent, du salaire qui fait du bien quand on a 18 ans, une voiture. Donc du coup je me suis dit l'alternance, il y a rien de mieux, quoi. Et justement, tu le dis, tu as commencé par un bac général, après tu as tenté la fac et d'autres choses. J'insiste vraiment, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, voilà, c'est plus possible, c'est pas grave, comme tu l'as dit, je repars de zéro et je tente l'apprentissage? C'est ça. En fait, c'est mon frère qui m'en a parlé. Parce que mon frère a eu son bac ici, a eu son brevet de maîtrise, a participé à des concours à la Chambre des métiers. C'est lui qui m'en a parlé, c'est grâce à lui que j'ai eu ce déclic-là, quoi. Je me suis dit, je vais tenter ma chance ici. Et au final, c'est que du bonheur, quoi. Enfin, c'est magnifique. Et l'électricité, pourquoi finalement? Parce que lui a fait un bac en électricité. Donc en fait, c'est exactement ça, ouais. J'ai pas forcément fait compliqué et de toute façon, je savais plus forcément quoi faire. Donc j'ai dit, je vais l'écouter et j'ai bien fait honnêtement parce que c'est vraiment très intéressant. C'est lui qui t'a conseillé d'emprunter l'alternance, ok, mais également la formation d'électricité? C'est ça, exactement ça, ouais. Exactement, parce que moi à la base je viens d'un bac plutôt littéraire, économique, et c'est lui qui m'a poussé là-dedans et m'a dit tu verras, ça va te plaire, c'est sûr. C'est un peu grand écart quand même. C'est un grand écart, mais finalement j'ai bien réussi, on est bien entouré, donc ça s'est très bien passé pour récupérer tout ce qui me manquait en termes de connaissances.
Parce que du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de maths ou de sciences, quoi. Donc, ouais. Donc c'est un peu plus manuel par rapport à ce que tu as connu par le passé. Ouais. Tu as toujours été manuel dans ton adolescence et tes jeunes années? Non, j'ai jamais été manuel. J'ai jamais été manuel. Non, j'avais toujours un bouquin dans les mains. C'est le seul truc que j'avais. Mais à part ça, non, les outils, pas du tout. Mais ça vient. En fait, la formation fait que on est bien amené à bien comprendre ce qu'on fait avec nos outils, comment les utiliser et les utiliser en sécurité. Donc on est très bien entouré par rapport à ça. Donc pas forcément manuel à la base. Et tu le dis toi-même, c'est un grand bonheur. Tu te sens épanoui, c'est bien ça? Ouais. Bah après des années et des années de recherche, même au lycée, c'était pas forcément l'épanouissement complet. Les années post-bac, enfin post-lycée général, ça s'est pas non plus super bien passé. Là, honnêtement, je suis très heureux de rentrer à la maison, de rouvrir les cahiers, quoi. Enfin, c'est vraiment une mentalité qui a changé. Là, je fais aussi, il joue beaucoup, mais ouais. Vraiment très heureux. Plus mature pour ce genre de formation? Bah, plus mature par rapport à mes camarades. Moi, du coup, je reprends après quelques années. J'ai déjà un bac. Certains viennent directement du collège. C'est pas pareil. Donc, j'ai la maturité que peut-être certains n'ont pas, ce qui fait pas du tout une différence. Mais oui, je m'épanouis plus. Je me rends plus compte de la chance que j'ai aujourd'hui, quoi. Et est-ce que tu as un rôle quelque part par rapport à ceux qui sont un peu plus jeunes de grands frères, entre guillemets? Oh, je dirais pas le grand frère, mais non, mais ceux qui ont des difficultés, on essaie toujours de les pousser. C'est un peu une famille, quoi. Hein. On se voit très souvent. Donc, j'ai même la chance d'avoir des camarades avec qui je travaille même en entreprise, donc c'est agréable, quoi. Tout le monde se connaît et tout le monde s'entend bien et tout le monde se pousse vers le haut, quoi. Alors, il y a des cours théoriques, tu l'as Ouais. dit, il y a la pratique en apprentissage. Est-ce que tu as une préférence par rapport au le concret, ou alors comme toi qui est un peu littéraire, un peu bouché sur les livres? Non, si vous n'avez pas la théorie, si on n'a pas la théorie, on peut pas aller en pratique. Et l'inverse non plus, si on n'a pas la pratique, la théorie, on arrivera moins à l'assimiler, quoi. Donc non, pas de préférence. Les deux sont complémentaires. Il faut obligatoirement les deux pour avancer, sinon ça marche pas, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience à Eiffage, à Metz? À Eiffage, bah, ça se passe aussi très bien. J'ai une très bonne équipe. On est spécialisé dans la sécurité incendie, le SSI, l'intrusion, le contrôle d'accès. Donc c'est la très basse tension. Donc on a des chantiers. Hein, c'est soit de la maintenance, soit des travaux de rénovation, des travaux neufs. Et à côté de ça, grâce à mon tuteur, bah, j'ai la chance de pouvoir maintenant accéder au bureau. Pour pouvoir faire des devis, des suivis de maintenance après nos rapports, nos chantiers, je revois tout, je fais les suivis. Donc lui, il me prépare, mon tuteur, d'ailleurs, Monsieur Ménani Cédric me prépare du coup au post-bac, au brevet de maîtrise, quoi. Justement, quand tu es à Eiffage, est-ce que tu es toujours quand même en lien avec l'équipe pédagogique? Oui, tout le temps. En fait, on a la plateforme Ipareo qui nous permet d'avoir, c'est comme un Pronote ou un bureau numérique, ça nous permet d'avoir notre planning, nos modifications de planning, les devoirs à faire, les notes. En fait, on a tout le temps des suivis avec les professeurs ou l'équipe pédagogique directement. Et oui, du coup, oui, grâce à Ipareo, en fait, on a tout le temps. Et si Ipareo on n'est pas à jour, on a toujours un mail, on a toujours quelque chose, quoi. Le lien est jamais rompu, quoi. Donc oui, tu sais toujours à qui te Ah oui, vers qui te on tourner sait tout. s'il y a le moindre problème. Oui, bien sûr. Justement, depuis le début de ta formation, est-ce que tu as un meilleur souvenir? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ouais, effectivement, j'ai un peu galéré, je me suis cherché, mais là, je suis sûr, je vais dans le bon sens et vers le bon chemin? Ouais, bah c'était fin d'année dernière, fin d'année scolaire de l'année dernière. Du coup, on a pu participer avec 3 autres de mes camarades, Ibrahim, Lucas et Aïdan, au concours Fédélec à Paris. Et ça, c'était vraiment une très très belle expérience. Donc, on perd ce concours, mais l'enrichissement qu'il y a derrière ça, c'est magnifique, quoi. Enfin, c'est une très bonne défaite. Franchement, on arrive mieux à savoir comment on travaille après, pourquoi, ce qu'on aurait pu faire. Même par rapport à l'esprit d'équipe, vu que c'était par 4, ça se jouait en équipe de 4, bah, ça crée des liens forts avec les camarades, quoi. C'est souvent dans la défaite qu'on apprend plus que dans la victoire. C'est exactement ça, ouais. Ça s'exprime également. Pour terminer, si tu avais 30 secondes pour convaincre quelqu'un qui se cherche, tu dirais quel message pour lui dire « Viens à la CMA pour tenter l'apprentissage ». Ouais, je sais que quand moi j'étais en recherche d'orientation, je sais que la CMA, j'ai pu appeler les équipes. On a répondu à toutes mes questions. Et plus que ça, une fois qu'on est dans le cursus là, en fait, l'accompagnement au niveau scolaire, le matériel qui est mis à notre disposition, en fait, tout est fait pour qu'on réussisse, quoi. Tout est mis, tout est aligné et tout est très carré, très droit. Donc, c'est un cadre. Et à côté de ça, vu que c'est de l'alternance, vous allez aussi en entreprise et l'entreprise vous cadre aussi. Et en fait, vous vous ressentez beaucoup plus professionnel qu'avant, quoi.
Merci en tout cas Hugo pour ce témoignage. Et j'accueille maintenant la deuxième invitée de cette partie, Léna. Bonjour Léna. Bonjour. Alors tu es en première année en brevet professionnel boulangerie en apprentissage dans l'entreprise Hubert de Thionville. Tu as 21 ans et tu as un parcours un petit peu comme Hugo, assez original puisque tu as fait un bac général SES avant le grand changement et de te tourner vers un CAP boulanger. Qu'est-ce qui t'a fait prendre ce virage ? Alors je dirais pas que c'est un virage parce que ça fait longtemps que je veux être boulangère avant même de décider de faire mon bac général. Malheureusement, on a encore quelques problèmes dans l'éducation nationale et quand une bonne élève vous dit j'aimerais bien partir en parcours professionnel, ça craint un peu des dents. D'accord. Par conséquent, j'ai fini par dire d'accord et j'ai été en bac général. Au final, je regrette pas du tout, c'était vraiment une super expérience et on réfléchit différemment et on apprend à travailler différemment. C'est hyper important quand même quand on a les capacités, je pense, d'y aller. Malgré tout, pendant 3 ans, sur ma chaise, je me suis quand même demandé plusieurs fois ce que je foutais ici parce que j'avais envie de mettre mes mains dans la pâte. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, ça me permet de faire plusieurs choses parce que je suis exempt des matières générales. Donc j'ai plus de temps. Et c'est vraiment génial. Et au final, je suis très contente d'être dans mon métier. C'est vraiment top. Sans dénigrer l'éducation nationale, évidemment. Non, pourquoi tu n'as pas choisi cette voie-là auparavant ? J'ai bien compris, même après le brevet, c'est quelque chose qui t'intéressait. Eh ben, finalement, j'ai juste écouté ce qu'on m'a dit. Fallait pas se fermer des portes, donc je me suis pas fermée de porte. J'ai quand même été en général. Il y a ce truc c'est vrai que on se ferme beaucoup de portes à aller en pro, parce qu'après, pour se réorienter, pour reprendre des grandes études, je dirais pas ça, mais des études en fac, etc. C'est sûr que c'est plus compliqué. Néanmoins, le CMA vraiment, l'apprentissage, pour moi, la meilleure façon de trouver son métier et son avenir, parce qu'on est vraiment dans le métier directement et on sait tout de suite si c'est pas ce qu'on veut faire ou non. Et en plus, comme disait mon collègue, on est vraiment très bien accompagné ici, très suivi. Donc pour moi, si on m'avait pas découragé à y aller, je serais partie directement en CAP dès le brevet, c'est sûr. Comment tes proches et tes amis ont pris la nouvelle ? Pour eux aussi, finalement, c'était une évidence. Finalement, t'as pas perdu 3 ans, loin s'en faut. Mais c'était logique que tu ailles vers l'apprentissage. Je pense que mon père a toujours espéré que je parte faire des études d'avocate. Néanmoins, ma mère et mes amis le savaient de toute façon, j'avais prévenu, j'avais dit d'accord, je fais mon bac général, mais croyez-moi que directement après, je partirai en CAP. J'ai même pas fait de dossier Parcoursup ou je ne sais quoi, j'ai direct été à la Chambre des métiers pour me renseigner et voilà. La boulangerie, finalement, c'est une évidence à t'écouter. Pourquoi ? C'est un métier qui t'a toujours intéressé depuis ta plus tendre enfance ? Eh ben, j'ai envie de vous dire, c'était une évidence, mais je ne pourrais pas vous dire pourquoi. On peut se tutoyer, hein, n'hésite pas, Léna, il n'y a pas de problème. J'ai eu l'occasion d'aller à l'école d'Autange faire le stage de Paul Bocuse. À l'époque, c'était 12 mercredis dans l'année où on touchait à tous les métiers de la bouche pour être sûr de mon choix finalement. Donc j'ai tout touché vraiment, j'ai fait la pâtisserie, la boulangerie, le barman, le service, tout. Et en fait, au bout de 3 mercredis, je crois que je savais déjà que la boulangerie, c'était ce que je voulais faire, c'était une évidence. Découvrir plein de choses, il y a tellement de choses à faire en boulangerie, c'est tellement pas réduit à juste faire une baguette de tradition et un croissant comme on pourrait y avoir le préjugé. Donc non, franchement, je pourrais pas vous dire pourquoi, mais c'est clair que ça a toujours été une évidence. Quand tu étais encore plus jeune, est-ce que tu aimais, je sais pas, avec tes parents, cuisiner, faire des pâtisseries, quand tu humais l'odeur, je sais pas, des tartes à la maison, tu étais tout de suite dans la cuisine et pas seulement pour manger ? Pas seulement pour manger, j'ai une maman qui a fait des études d'hôtellerie et qui donc cuisinait beaucoup. Donc j'ai souvent traîné dans la cuisine pour cuisiner avec elle. Mais depuis que je suis dans la boulangerie, elle me laisse faire tous les gâteaux. Hein. Maintenant, c'est fini. Donc non, c'est sûr que j'ai toujours aimé faire des gâteaux et cuisiner avec ma mère. Et je pense que ça a aidé forcément. Tu fais, je crois, une mention complémentaire pâtisserie-boulangerie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça consiste ? J'ai fait, je l'ai obtenu mention très bien l'année dernière. À quoi ça consiste ? Eh ben, je pense que c'est intéressant de s'ouvrir sur le métier de la pâtisserie parce que c'est très complémentaire avec la boulangerie. Quand on regarde nos viennoiseries, on a des crèmes dedans, etc. C'est quand même intéressant d'avoir des bases là-dessus. Je l'ai fait pour ça, hein, parce que moi, la pâtisserie, loin de moi à la base, j'étais vraiment pas trop décidé de faire de pâtisserie. J'ai eu la chance d'avoir un très bon professeur, Monsieur Blaise. Il a vraiment réussi à me faire aimer ça et c'était pas gagné d'avance, franchement. Mais c'est important parce que maintenant, dans mes concours, je suis amenée à faire des cooks avec des
des idées, des innovations et des crèmes plus que juste la crème pâtissière qu'on met dans les escargots au raisin. Et du coup, c'est vraiment très intéressant. Et du coup, c'est pendant 1 an. On a une semaine, on va en pâtisserie, une semaine, on va en boulangerie. Et les boulangers-pâtissiers sont mélangés dans la classe. Et comme ça, chacun échange son métier. En fait, c'est hyper intéressant. Malheureusement, elle n'existe plus, cette formation. Enfin, plus sous ce nom-là. Mais c'était très intéressant et j'ai découvert beaucoup de choses en pâtisserie. Donc, c'est top. Tu viens de parler des concours. On peut le voir notamment là sur ton cœur. Tu as remporté en novembre dernier le concours de meilleur jeune boulanger de France à Auxerre. Meilleure jeune boulangère, je suis une fille. Meilleure jeune boulangère, pardon. C'est quand même quelque chose de, je pense, incroyable. Qui demande et qui te permet d'avoir beaucoup de fierté. Oui, complètement beaucoup de fierté. Je reste humble, alors je le crie pas sur tous les toits, mais c'est très 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 gratifiant d'être meilleure jeune boulangère de France et la seule fille sur le podium en plus. Donc voilà. Parce qu'en plus, il y a eu plusieurs étapes. Hein. T'es pas arrivé comme ça, justement en claquant des doigts. Il y a eu des concours en amont, je crois, départemental, régional. C'est ça. Il y a une sélection. Donc les départementaux se sont passés à Forbach, donc j'ai été première. Ensuite, les régionaux se sont passés à Nancy. Là aussi, j'ai remporté le premier prix, donc j'ai pu monter aux nationaux à Auxerre. Et c'était vraiment une expérience incroyable et plein de beaux souvenirs et surtout une montée sur le podium qui m'a donné beaucoup d'émotions. À moi, à mon patron et mes proches, forcément, ils étaient tous présents en plus, donc c'était vraiment incroyable. Alors, mon petit doigt, il est toujours bien renseigné, m'a dit que tu étais également volleyeuse dans l'équipe régionale de Metz Espoir Volleyball. Est-ce que cette pratique du sport à très bon niveau, voire haut niveau, t'aide pour ta formation, pour relâcher la pression ou justement pour les concours, pour faire face à la concurrence? Alors, au niveau, j'irai pas jusque-là. On n'a pas cette prétention. On est en régional. Volleyball, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est un bon moyen de relâcher, de se défouler et de penser à autre chose parce que la boulangerie prend énormément de place dans ma vie, surtout avec les concours. J'y passe vraiment, je pense, 80% de ma vie. Et du coup, j'ai ce petit moment où je tape dans un ballon et tout va mieux. Et aussi, forcément, le côté compétition parce que les concours, c'est beaucoup de compétition et de stratégie, donc ça ramène forcément un peu d'aide là-dedans aussi. J'ai l'impression, à t'entendre, que tu adores justement cette adrénaline de la compétition. Ah oui, j'ai commencé avec les MJB là, cette année, enfin du coup en août, l'année dernière. Et depuis, j'ai la chance de participer au meilleur sandwich de Moselle. Je l'ai gagné, je vais au meilleur sandwich régional dans quelques jours. Et je crois que les concours, c'est vraiment ma façon d'avancer. J'adore me mettre dedans. J'ai pour ambition plus tard d'être la première meilleure ouvrière de France fille, parce qu'il y en a pas encore. Ce serait vraiment un saint graal. Et ouais, je crois que c'est vraiment mon moteur, les concours. J'adore ça. On sent que tu es vraiment comme un poisson dans l'eau dans cette formation. Et je crois que tu es bien décidé aussi à rendre l'appareil, puisque plus tard, tu veux être professeur. Oui, ce serait vraiment un bel aboutissement aussi. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Belanza, mon professeur de boulangerie, qui donc m'a emmené à Auxerre et qui est mon coach pour mes concours aussi. Et en fait, j'ai pas peur de le dire, je pense que c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. J'ai eu pas mal d'entreprises, pas mal de casseroles dans mes entreprises. Être une fille en boulangerie, c'est très compliqué. Mais la Chambre des métiers m'a vraiment bien entourée là-dessus. On a une personne qui est chargée de nous aider dans nos problèmes d'entreprise, Madame Bérangère, Madame Frappé, pardon, qui m'a beaucoup aidée pour survivre à mes entreprises parce que ça a été compliqué. Mais Monsieur Belanza a toujours cru en moi, m'a emmené loin et je crois que j'ai envie moi aussi de sauver mes apprentis qui sont dans des entreprises compliquées, de leur transmettre un métier, de leur transmettre une passion et de les emmener peut-être aussi loin que j'ai réussi à aller aujourd'hui. Donc voilà. On voit, c'est un métier passion. On l'a entendu tout à l'heure dans la bouche de Véronique. C'est de beaux témoignages. J'ai bien compris que ce concours à Auxerre t'avait marqué. Mais Léna, est-ce que c'est ton meilleur souvenir puisque tu as quand même eu la chance d'être invitée à la prestigieuse galette présidentielle au Palais de l'Élysée au mois de janvier? Ouais, alors ça, c'était vraiment encore une expérience incroyable à ajouter à cette grande liste. Déjà, rentrer dans l'Élysée, c'est un bâtiment incroyable et pas grand monde a le droit d'y rentrer, donc c'est vraiment une chance inouïe. Rencontrer le président, rencontrer Philippe Etchebest aussi, j'ai eu l'occasion, il était là. C'était vraiment incroyable. Et franchement, ouais, je pense que c'est une de mes meilleures expériences dans la boulangerie. Ouais. Je suis sûr qu'entre le président Emmanuel Macron et Philippe Etchebest, t'as préféré Philippe Etchebest.
Oui, forcément, mais parce que j'ai le respect de la profession. Emmanuel Macron est notre président, j'ai un grand respect pour lui. Néanmoins, Philippe Etchebest, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on vit, et je l'admire tellement pour tout ça. Donc j'étais vraiment beaucoup plus toute petite à côté de Philippe Etchebest, qui est très imposant quand même, en vrai. Merci voilà. en tout cas beaucoup, Léna, pour ce témoignage. Et puis reste comme tu es, on sent vraiment qu'il y a la passion qui t'habite. Merci beaucoup. Et nous, on va passer à la troisième partie de cette émission, l'apprenant au centre de la formation. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette dernière partie d'émission Thierry Ancel. Bonjour Thierry. Bonjour Arnaud. Installe-toi. Alors, tu es directeur CMA Formation Moselle et je pense que tu es très fier quand tu as entendu il y a quelques minutes et Hugo et Léna parler aussi positivement de CMA Formation Moselle. Oui, je suis content d'entendre ça. Ça rassure quand même de se lever tous les matins et de se dire qu'on est un petit peu acteur avec toutes les équipes de l'environnement. Ici, c'est un grand théâtre. Les acteurs, c'est eux. Nous, on est derrière pour la logistique. Mais ceux qui font la pièce tous les jours, c'est eux qui sont demain l'avenir. Donc c'est vraiment, on est là pour eux, et d'entendre que ma foi ici sente bien, c'est quand même rassurant. C'est vrai qu'ils ont été très positifs à ton échelle, justement. Voilà, il y a la formation tout au long de l'année, mais est-ce que tu ne préfères pas justement l'aventure humaine avec tous les élèves ? Si on choisit ce métier, c'est pour ça, que ce soit moi ou les équipes pédagogiques. C'est ce côté humaniste, c'est ce côté l'amour j'allais dire, des autres, et de pouvoir donner, et de pouvoir offrir, et quelque part de les voir démarrer et de devenir un jour artisans, bien dans leur basket. Pensons toujours que nos artisans sont quasiment tous passés par l'apprentissage. Alors, on remonte à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, enfin... Mais c'est la filière qui, effectivement, garantit, j'allais dire, cette passation et qui est vieille comme le monde, cette passation. On en parlait en début d'émission avec Véronique. Tu en parles là. C'est vrai que l'apprentissage, à une certaine époque, avait peut-être pas de bonne presse, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Bien au contraire. L'apprentissage, on l'a dit et redit, a le vent en poupe. Et c'est peut-être même la meilleure solution pour former les apprentis de demain. Alors, effectivement, j'allais dire, on a redoré un peu le blason du mot apprenti, mais l'apprentissage a toujours existé, on l'a appelé autrement. Est-ce qu'un chirurgien, avant d'être chirurgien, quand il était interne ou externe, il n'était pas apprenti quelque part, juste qu'on n'utilisait pas le mot apprenti. Donc c'est bien, c'est que dans le mot apprendre, on a remis ses valeurs de noblesse, et les métiers de l'artisanat, on est dans l'apprentissage permanent. Donc ce n'est que plus beau qu'effectivement on soit en haut de la pyramide. Mais cette transmission a toujours existé. Alors tu es directeur, mais autour de toi, tu n'es pas seul. Autour de toi, il y a une importante équipe pédagogique, et je le disais, qui place l'appartenant au cœur de la formation. Combien êtes-vous d'une manière générale ? On est 100, 110, 120 entre guillemets sur les 3 sites. Encadrant au sens large des équipes pédagogiques, ça va des enseignants, ça va des surveillants, ça va de l'administration, enfin voilà, tout ce monde, la logistique pour que dans le laboratoire de pâtisserie arrivent au bon moment les framboises quand le gâteau est prévu, ça fait sourire, mais c'est toute cette petite chose qui fait que ça se passe bien, et on est là pour eux, pour que ça se passe bien. Donc voilà, 120 personnes qui sont contentes de venir, enfin j'espère, tous les matins pour entendre ça, pour voir nos jeunes qui réussissent. On est toujours fiers tous les ans. Alors, c'est merveilleux parce que c'est des nouvelles vagues. Vous pourriez dire, je suis arrivé à un certain Graal aujourd'hui, mais pof, l'année d'après, il se repasse autre chose, et c'est des nouvelles personnes qui arrivent et des nouveaux défis avec des nouvelles personnalités. Et c'est ça qui est riche, et de voir monter en puissance toute cette jeunesse, puisque quand ils sont chez nous, ils sont relativement jeunes. Toute cette jeunesse montée dans leur métier et qu'on rencontre 10, 15, 20 ans après. J'ai l'âge qui fait maintenant que quand je me promène des fois en ville, dans un hypermarché ou chez un artisan ou même dans la rue, de dire « Ah, monsieur Ancel, on s'est vu il y a 20 ans, 30 ans » et d'échanger, de voir des gens qui sont bien dans leurs chaussures. Quoi, ça te fait quoi justement de rencontrer toutes ces générations qui sont passées par CMA Formation Moselle et qui sont aujourd'hui chefs d'entreprise, voilà, qui sont artisans. C'est une certaine fierté quand même de se dire on a réussi à un moment à mettre le pied à l'étrier de leur métier, parce que comme les jeunes l'ont évoqué,
à 14 ans, on sait plus ou moins ce qu'on veut faire. On a des grandes idées, mais des fois les grandes idées sont aussi pas toujours réalité. Et que c'est souvent, une fois qu'ils sont passés chez nous, qu'ils sont découverts, et puis l'autoroute s'est ouverte et ils sont partis, quoi. Il y a un mot, je ne sais pas si tu l'as entendu, j'en suis sûr que si, qui moi m'a interpellé positivement. C'est Hugo qui l'a employé, c'est le mot famille. Ça, c'est quand même fort. Dire que ici, CMA Formation Moselle, c'est une grande famille. Ça prouve, encore une fois, j'insiste dessus, qu'on est au-delà de la sphère professionnelle. Oui, on fait pour que, comme dans une famille, ils y soient bien. C'est-à-dire qu'on prend, enfin, on essaye de les entendre, de prendre soin d'eux, de les écouter, d'être à leur niveau de problèmes, parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes à 17, 18, 20, 25 ans, 30 ans. On a des adultes en reconversion aussi, hein, des gens à 50 ans. Alors certes, ils sont plus tout à fait apprentis, mais ils sont quand même dans l'apprentissage. On essaye effectivement de faire pour que cet esprit soit là, l'esprit métier, l'esprit corps, et puis d'être fier. Hein. On voyait Léna avec sa blouse et j'étais content parce que c'est une fierté d'avoir une tenue professionnelle. On est l'image de sa profession. Donc oui, on fait tout ce qu'il faut pour que nos jeunes évoluent correctement dans cette grande famille de l'artisanat. Et on l'a entendu aussi, je l'ai répété plusieurs fois, métier passion. Et on sent qu'ici, on inculque, ça se perd hein, de plus en plus dans la société d'aujourd'hui, mais on inculque la valeur travail. Se lever tous les matins sans aimer ce qu'on va faire, ça va devenir compliqué très très vite, je pense, et ça peu importe les générations. Donc oui, il faut être fier de ce qu'on fait, il faut aimer ce qu'on fait. On a le droit de changer dans sa vie professionnelle, mais tant qu'on y est, il faut effectivement respecter pourquoi on est là, quoi. Donc le travail, alors à travers le client, à travers son produit, à travers l'image qu'on redonne, mais oui, il faut aimer quand même se lever tous les matins pour son métier. Alors, en préambule, j'avais parlé de l'ISNA, oui. l'Institut supérieur national de l'apprentissage. Est-ce que tu peux nous présenter l'Institut, et expliquer un petit peu les spécificités? Et alors, il faut remettre ça un petit peu dans son contexte. Et dans les années 70-80, dans les années où justement l'apprentissage n'était pas forcément dans ses plus grandes années politiquement, hein, et du coup, on venait y mettre dans les métiers de l'artisanat le mot supérieur. Et ça voulait dire beaucoup de choses. Ça veut dire que l'artisanat, c'est pas juste un CAP, c'est la première marche d'escalier qu'on a tous besoin pour gravir, j'allais dire, toutes ces marches. On était en train de dire que dans l'artisanat, dans les années-là, on pouvait aller à 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ans, j'allais dire, d'études, et que derrière, il y avait le mot supérieur. Voilà, c'est, je pense, important Et maintenant, ça a évolué hein, à travers toutes ces années. Ça s'adresse surtout à la prothèse dentaire, qui est un métier en pleine évolution, comme ça a été un peu évoqué dans les discours. Et ce côté supérieur, c'est-à-dire qu'à un moment, on dit à des jeunes qui sont post-bac, qui réfléchissent, mais qui n'ont pas forcément encore franchi le pas de l'artisanat, dans la prothèse, vous pouvez rentrer dans le supérieur et vous proposer, et vous projeter vers l'avenir, vers des métiers où vous serez les futurs, j'allais dire, prothésistes, avec tout ce que ça veut dire d'évolution technologique, hein, puisqu'ils sont coincés entre le corps médical, entre la noblesse du geste, hein, puisqu'on reste quand même si le numérique, même si l'outil est arrivé, la finition restera toujours au sens de l'individu. On l'a tous senti, le moindre problème sur une dent, on a l'impression que c'est amplifié dans la bouche. Une dent, c'est une dent, avec un patient, avec tout ce que ça veut dire. Une chaîne derrière qui peut être le dentiste, l'orthodontiste, etc. et le patient qui est au bout. Donc non, on est coincé vraiment entre ce niveau technologique qui monte très haut hein, sur le numérique et puis le geste manuel qui reste là et qui reste accroché à l'artisanat. Voilà. Donc l'ISNA est la possibilité effectivement pour des jeunes post-bac souvent qui souhaitent se réorienter mais qui ont encore niveau de tiens, je vais essayer par le supérieur. D'ailleurs, beaucoup en fin de parcours repartent sur l'apprentissage puisqu'ils se font repérer par des entreprises et on leur fait des propositions pour des bac plus 2, bac plus 3 en apprentissage. Tu es ici depuis un temps certain, tu en as vu défiler beaucoup des apprentis. Est-ce que l'apprenti de 2025 est fondamentalement différent de l'apprenti de 2015-2005 ? Moi, je suis fondamentalement différent, oui. J'ai vieilli. Eux, ils restent jeunes. Non, mais
toute génération on a attendu, les jeunes d'avant c'était autre chose, ils sont dans la société, oui, ils sont légèrement différents peut-être de mes références, mais est-ce que c'est mes références qui sont les bonnes? Donc je ne sais pas, c'est l'évolution de notre jeunesse. Ils ont d'autres valeurs qui n'étaient peut-être pas les nôtres. Ils sont énormément tournés sur l'environnement, il leur faut une raison pour travailler, la notion de travail a peut-être changé. Mais ils restent jeunes et je suis persuadé, quand on voit ces exemples, qui vont être des super pros et qui vont nous proposer des choses qui vont être exemplaires. Donc oui, ils changent, mais tous les 10 ans, il y a une nouvelle génération et le monde a toujours su s'adapter et c'est eux qui sont les meneurs. Comme je le disais, tu as rencontré beaucoup d'apprentis qui sont devenus des artisans, voire même plus. Quel est celui qui t'a le plus marqué durant ta carrière professionnelle? Est-ce qu'il y en a un, tu t'es dit quand tu l'as vu, waouh, celui-là, il va aller loin? J'allais vous dire que je me fais ça tous les ans. C'est ça qui est merveilleux. Okay. J'en garde pas un parce que si, bien sûr que j'ai des exemples de jeunes. On vient de terminer les Olympiades, j'ai accompagné des jeunes jusqu'au mondial avec des médailles d'or. Et il est évident que c'est un petit frisson quand même quand ça se passe. Vous êtes quand même content d'avoir accompagné ce type de profil. En coiffure, on a dans les élus d'ailleurs Alexandre Schottel qui a été un très beau membre de l'équipe nationale en coiffure. Juste avant, on avait eu Caroline Schmidt qui a également été chercher une médaille d'or à l'international. Oui, on a des fiertés. Mais chaque fois qu'un jeune rentre en compétition, je suis tellement sûr qu'il va aller au bout et qu'il va nous faire des choses miraculeuses que non, je suis toujours fier. Il n'y en a pas un en particulier qui t'a bluffé vraiment le jour où tu l'as vu pour l'une des premières fois, tu t'es dit, ouais, celui-là, il a quelque chose que les autres n'ont pas forcément? Je vais être honnête, non. Non, je vous dis, chaque fois, j'ai ressenti des forces différentes, et c'est normal, l'être humain est différent. Et au fur et à mesure qu'on se connaissait, je disais, ouais, là, ça va y aller, là, ça va marcher, on va aller loin derrière. Mais on grandit, on les accompagne. Ils n'arrivent pas, si vous voulez, Léna l'a évoqué tout à l'heure, cet esprit de compétition, elle l'a eu au fur et à mesure des marches. Et maintenant, elle est tellement dedans qu'elle veut se dépasser toujours de plus en plus. Quand ils arrivent chez nous, et c'est normal, ils sont un peu bébés dans leur métier, enfin vierges dans leur métier. Et c'est à nous de leur amener cette appétence. Et c'est à nous de les stimuler pour qu'ils aillent toujours plus loin. Donc, oui, je pourrais vous donner une dizaine de noms de jeunes où je suis très très fier, mais un particulièrement, pas plus que les autres. Pour terminer, ça va dans le prolongement de ce qu'on vient de dire. Quelle est ta plus grande fierté? Qu'est-ce qui, quand tu te lèves, tu te dis, ouais, je suis fier de mon métier, de ce que je fais? Je suis fier d'amener justement ceux qui sont en difficulté des fois. Des jeunes qui arrivent ici, qui sont un peu perdus dans leur orientation. J'allais dire des parcours tout tracés, c'est merveilleux, mais... C'est facile. C'est facile. Alors bien sûr, il faut les accompagner pour que ça se passe encore mieux que sur le papier. Mais des jeunes qui arrivent, qui sont vraiment perdus, qu'on sent qu'ils sont un peu mal dans leurs chaussures et mal dans leur origine, des fois scolaire, qui cherchent, de les ramener à ce qu'ils soient des adultes bien dans leur tête, enfin, des jeunes adultes bien dans leur tête, bien dans leur métier, et qui renouent avec les familles. Combien de familles on voit par an et qui nous disent « Ah merci, ça y est, j'ai retrouvé mon fils, ma fille. » Là, j'ai de la fierté, parce que je me dis, c'est peut-être un petit travail de fourmi, mais on a recréé des êtres humains et qui sont bien dans leur être, et ça, c'est important. Merci en tout cas, Thierry, pour ce très beau témoignage. Merci à nous d'avoir écouté ce témoignage qui était avec passion. Merci à vous d'avoir suivi cette émission en partenariat entre la CMA 57 et l'hebdomadaire La Semaine. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission. Bye bye.